Salut les amis, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon émission Clément HB Geek, une émission dédiée au monde de la pop culture, des produits dérivés, que ce soit des figurines, des statues, des répliques de films, des articles de collection, je suis là pour tout vous présenter. Du coup, aujourd'hui, cette émission sera dédiée au film E.T. Alors c'est parti. E.T. l'extraterrestre, un film de Steven Spielberg sorti en 1982 aux États-Unis, un film qui a bercé mon enfance et qui m'a donné envie de faire du cinéma, qui m'a même plongé dans le monde du cinéma, on va dire. Un de mes films préférés de Steven Spielberg, le premier, vous le connaissez tous, c'est Rencontre du troisième type, et celui-ci se place en deuxième position de mes films préférés de Steven Spielberg. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez vite le voir parce que c'est vraiment un film exceptionnel qui est rentré dans le patrimoine du 7e art en tant que film culte des années 80. Il faut savoir que ce film a remporté 3 Oscars en 1983, dont celui de la meilleure bande-son originale composée par John Williams, un grand compositeur dans le monde du cinéma, qui est en collaboration avec Steven Spielberg, hein, c'est lui qui a fait la musique de tous ses films. Il me semble qu'il est disponible sur Netflix, donc n'attendez plus pour aller le voir. Donc comme je vous ai dit précédemment, j'ai décidé de dédier cette deuxième émission de Clément HB Geek sur le film E.T. et de vous présenter ma collection personnelle, plus une petite surprise que j'ai acquérie tout récemment. On va commencer par le premier produit dérivé du film E.T. C'est une figurine pop de E.T. l'extraterrestre. Voilà, la numéro 130 exactement. Celle-ci, je l'ai achetée il y a environ 3 ans sur internet car on ne la trouvait pas en magasin. Et on peut voir que derrière, il y a aussi Gertie et Elliot, joués par Henry Thomas et Drew Barrymore, leur premier rôle. On va l'ouvrir pour que vous puissiez voir la figurine de plus près. Et voilà, ma petite figurine pop de E.T. Elle est toute petite et toute mignonne. Elle est vraiment géniale, je l'adore. Et celle-ci, c'est vraiment l'une de mes pop préférées que j'ai parmi les 150 pop que je dois avoir dans ma vitrine. Donc si vous voulez vous procurer cette figurine pop de E.T. l'extraterrestre, je mettrai comme à chaque fois le lien dans la description. C'est parti, on passe au suivant. Donc là, il s'agit de 2 petites figurines de E.T. Qu'il y avait dans les paquets de lessive. Alors je ne sais plus la marque, tout ce que je sais c'est que c'était les gros paquets carton de lessive en poudre. Il y avait environ 8 figurines à collectionner, dont une fluorescente. Et moi j'ai réussi à en retrouver 2. La première, voilà, cette petite figurine de E.T. Hein, je ne sais même pas c'est quelle marque, c'est juste marqué Universal Studios, donc la société de production qui produit le film. Et la deuxième, voilà, on voit que son cœur est allumé et il a le doigt en l'air comme dans le film. Donc maintenant, ce genre de figurine, on peut les retrouver dans des brocantes comme celle-ci. Et la deuxième, c'est ma sœur qui l'a trouvée dans un centre Emmaüs, voilà, dans la partie jouets. Elle cherchait des petits jouets pour ma nièce et elle a trouvé cette petite figurine E.T. à l'intérieur et elle s'est dit que ça pourrait faire plaisir à son petit frère. Et du coup, elle avait raison, ça m'a fait grave plaisir. Donc merci encore à ma sœur de m'avoir acheté cette petite figurine. Si tu regardes la vidéo, je te fais un petit bisou. Donc maintenant, on va passer au produit suivant et celui-ci, c'est un objet très personnel. Il s'agit d'une peluche de E.T. l'extraterrestre qui est en réalité mon doudou. Oui, c'est une peluche que j'ai depuis que je suis tout petit et celle-ci m'accompagne absolument partout. Même en vacances, je l'emmène avec moi, c'est pas possible, je peux pas m'en séparer. Je dors avec lui toutes les nuits. Il est vraiment trop mignon, j'ai l'impression même qu'il est vivant, je le fais bouger genre. Coucou, abonnez-vous. Oui, je sais ce que vous dites que je suis complètement cinglé.
mais j'assume. En même temps, qui n'a jamais eu de doudou dans sa vie? Tiens d'ailleurs, si vous aussi vous avez eu un doudou, mettez-le dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qui n'a jamais eu de doudou. Il m'est vraiment arrivé toutes sortes de petites aventures avec ce petit bonhomme d'ailleurs. Une super anecdote à vous raconter. Quand j'étais plus jeune, je devais avoir environ peut-être 16-17 ans. Figurez-vous que cette petite peluche a disparu pendant plus d'1 an. Je la retrouvais pas. J'étais complètement désespéré. Je me disais mais où il est où mon doudou? Il est où mon doudou E.T. C'était plus possible. Je me rappelle que je pleurais, j'étais tellement triste. Oui, je pleurais à 16-17 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'elle avait disparu pendant 1 an et d'ailleurs je pensais même que c'était ma mère qui l'avait jetée en disant ouais bon il a 16-17 ans maintenant il faut qu'il arrête avec les doudous. Mais non, en fait figurez-vous que ce petit E.T. là a été enlevé pendant plus d'1 an par mon chat. Ce petit salopio l'a enlevé et l'a caché dans son espèce de niche là, arbre à chat, pendant plus d'1 an. C'est incroyable. Incroyable. Et c'est un jour, lorsque je jouais avec mon chat justement, je lui lançais un jouet et là tout d'un coup, il a sorti ma petite peluche E.T. qui avait disparu pendant 1 an. Ah, c'était le grand bonheur, c'était vraiment les grandes retrouvailles. Enfin bref, voilà pour cette petite histoire concernant mon petit E.T. Non mais regardez-le, il est pas genre trop mignon. Regardez sa petite tête là, genre. Là il vous dit au revoir là. Donc là maintenant ce que je vais vous présenter, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai montré précédemment. Ce n'est pas une figurine, ce n'est pas une peluche, ce n'est pas une réplique de film. C'est tout simplement un produit dérivé du film E.T. que j'ai trouvé dans une boutique super sympa. D'ailleurs je vous invite à aller voir pour ceux qui habitent dans les Ardennes. Ça s'appelle La Pièce Unique à Charleville-Mézières, rue Bourbon, un magasin qui vend énormément de produits dérivés de films, que ce soit des figurines, des répliques de films, des cartes et même de la nourriture japonaise et américaine. Donc franchement, si vous avez le temps d'y aller, n'hésitez pas parce que moi je me fournis là-bas et en plus de ça, le vendeur il est super top, il est super cool. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc le produit que je vais vous montrer, c'est là-bas que je l'ai acheté. Alors c'est parti. On va se mettre au fourneau. Eh oui, c'est un gant pour pas se brûler. Hein. Vous connaissez les bails. Hein. Quand on fait cuire sa petite nourriture au four à plus de 200 degrés, bah, vaut mieux utiliser ce gant que plutôt sa petite mimine, si tu vois ce que je veux dire, si tu veux pas te retrouver à l'hôpital. Eh ben moi j'ai décidé d'en acheter un E.T. l'extraterrestre. Eh ouais, il est super top. Et là vous vous dites, mais qui c'est ce taré? Eh ben c'est moi, Clément, fan de films et de E.T. l'extraterrestre. Et c'est pas tout. J'ai aussi ce magnifique tablier E.T. l'extraterrestre. Voilà, parce que malgré moi, j'aime cuisiner et du coup, j'utilise ce magnifique tablier E.T. Hop là, regardez-moi ça. Je suis pas magnifique comme ça? Je pourrais même faire un défilé de mode avec ça. Ça m'a coûté 15 € à la pièce unique. Il y avait aussi une édition des Dents de la Mer. Ça a été dur quand même de choisir. Hein. J'étais là dans le rayon, genre à me dire lequel je choisis. Je jouais ma vie, hein, comme dans Pokémon quand tu dois choisir un des starters au début du jeu. Mais voilà, j'ai choisi E.T. parce que comme je vous ai dit, c'est mon film préféré numéro 2. Hop, allez, on se débarrasse de tout ça. Produit suivant. Donc cette fois-ci, on passe à une qualité supérieure en termes de figurine. C'est une figurine de E.T. environ 30 cm de chez NECA, une marque très connue dans le monde de la pop culture. C'est une réplique plutôt bonne, même très bonne on va dire, de E.T. Je l'ai trouvé dans un magasin à Charleville. Quand je l'ai vu dans le magasin, alors je l'ai vu tout de suite au loin. Je suis arrivé dans le rayon des figurines, tout ça, et là je l'ai vu. Je l'ai vu au loin, j'ai pas hésité à le prendre. Donc vous voyez, la petite marque de fabrication NECA 2013, Universal Studios, toujours. Hein. Regardez-moi ce petit popotin là, à la E.T. là. Alors, petite anecdote sur E.T. extraterrestre. Il faut savoir que Steven Spielberg voulait qu'il ressemble, au moins du moins le faciès, à Albert Einstein. Alors, à votre avis, est-ce qu'il lui ressemble? Eh ben moi, je dirais plutôt que oui quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, dans le film, on voit plus au niveau du relief, des couleurs, tout ça. Là c'est juste une figurine. Hein.
Donc là voilà, ma petite collection que j'ai depuis pas mal de temps sur E.T. l'extraterrestre, avec bien sûr le tablier et le gant. Maintenant, on va passer à un nouvel article que j'ai commandé récemment et que j'ai reçu dans un énorme carton que j'ai posté sur Instagram il y a quelques temps. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Et voilà, ce gigantesque carton renferme quelque chose d'absolument magnifique et on va le découvrir ensemble. C'est parti. Alors là, ça annonce déjà la couleur, le polystyrène qui prend la forme de la tête, énormissime. Oh là les amis, c'est tout bonnement incroyable. Alors, est-ce qu'on le sort de ce carton? Si tu es arrivé là dans cette vidéo, cette fois-ci, poste 2 têtes d'aliens dans les commentaires. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, une réplique grandeur nature de E.T. l'extraterrestre de la marque NECA. Donc là, je vous avais présenté, hop, le format 30 cm. Et ben là, on a le format géant de E.T. Vous voyez, hein, elle est vraiment parfaite. Les rides, les yeux, le nez, la bouche, tout, même au niveau du corps. Je vous montre et je peux vous dire que c'est quand même relativement lourd, environ 7 kg, ouais, 7,17 kg exactement. Voilà, pour tout vous dire, c'est la plus grosse pièce que j'ai de toute ma collection de figurines. Hein, vous voyez, je peux vous faire aussi une comparaison avec Stripes, le Gremlins de Trick or Treat Studio. Vous voyez, lui il fait à peu près, il me semble, 60 cm à peu près. Donc, vous voyez, si je les compare, E.T. est beaucoup plus grand. Donc ça fait de lui la figurine la plus grande de ma collection. Et si vous la voulez aussi chez vous, je mets le lien dans la description. J'ai vraiment l'impression d'avoir E.T. en face de moi, c'est vraiment incroyable. Je peux vous dire que j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Comme précédemment avec les Gremlins, depuis que j'ai vu ce film, j'avais tellement envie d'avoir un Gremlins, un vrai Gremlins dans les mains. Et là, cette fois-ci, j'ai E.T. l'extraterrestre. Je vais pouvoir le cacher dans mon armoire pour éviter que les méchants du gouvernement américain viennent me le chercher. Ou alors, je vais l'aider à repartir chez lui. Mais là, je viens de l'acheter, donc je pense que je vais pas m'en séparer pour le moment. Et vous savez quoi aussi? Je me suis fait un petit kiff et je lui ai acheté un peignoir de cette couleur, comme celle qu'il porte dans le film quand il est tout seul à la maison et qui siffle quelques bières. Alors du coup ça c'est parti, on va lui mettre ensemble. Alors je sais pas comment je vais m'y prendre parce que les bras sont pas très souples, hein. C'est du latex et de la mousse comme le petit E.T. Hein. En fait c'est le même modèle mais en grandeur nature. Alors je sais pas comment je vais m'y prendre mais c'est parti. Allez, on va commencer par le bras. Ok, première main passée. Deuxième bras passé. Et voilà, mon E.T. avec son petit peignoir. Il manque plus que la bière, mais c'est bon, l'alcool est mauvais pour la santé. Alors, on va lui donner plutôt du soda. Quoique, le soda aussi, c'est dangereux si on en boit beaucoup. Elliot. Alors par contre, moi je m'appelle pas Elliot, je m'appelle Clément. Donc si tu pouvais m'appeler par mon prénom, ce serait bien, tu vois. Parce que t'es à moi maintenant. Clément. Alors je ne sais absolument pas faire la voix de E.T. Et je ne sais pas non plus manipuler comme tous les marionnettistes qu'il manipulait dans le film. Je suis vraiment super content d'avoir cette réplique dans ma collection. Ça va faire super dans mon salon, j'en prendrai plein de photos et je les diffuserai sur mon Instagram, mon Snapchat, mais mon Facebook ainsi que mon YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir l'évolution de mon petit E.T. Enfin petit, façon de parler.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez adoré. Si vous êtes fan de E.T., lâchez un cœur dans les commentaires et cela veut dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et ça me fait super plaisir. Avant de vous quitter, une petite question. Comme la vidéo précédente, à la fin de ma présentation de ma collection Gremlins, je vous ai demandé si vous étiez chaud pour faire un fan film sur Gremlins. Et bah du coup, là maintenant que j'ai un E.T. grandeur nature, je vous repose la même question. Est-ce que vous êtes chaud pour que je vous fasse un fan film sur E.T. l'extraterrestre? Si oui, mettez-le dans les commentaires. Oui, je veux un fan film Clément, fais-le, fais-le, fais-le et je le ferai pour vous. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche car beaucoup de contenu arrive très bientôt. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos dans le monde de la pop culture. À très bientôt.